L'école des auteurs, un court-métrage de Germain Fried de 1933 avec dans les rôles principaux Armand Bernard, Pierre Larquet et Rognoni. Le sujet: Armand Bernard, un auteur timoré, va chez son éditeur, Rognoni, pour la énième fois afin d'obtenir une petite avance. L'éditeur, Rognoni, est absent. En attendant le retour du patron, Pierre Larquet, qui est son secrétaire, entreprend d'expliquer à Armand Bernard comment s'y prendre pour obtenir une grosse avance, en usant d'audace et de fermeté. Notre avis: avant que Fernandel ne devienne le roi du rire incontesté du cinéma comique français, à partir de 1934, eh bien avant, il y avait évidemment d'autres acteurs comiques populaires, notamment Milton, un petit rondouillard venu de l'opérette, Bach, le roi des comiques troupiers, Duvallès, un grand acteur de cinéma très doué, et Armand Bernard. Armand Bernard qui, comme tous les bons comiques, sait jouer de son physique. Alors lui, c'est un grand dadais avec un petit air ahuri, et comme on s'en aperçoit dans ce court-métrage L'école des auteurs, eh bien, il est un magnifique pitre de cinéma. Son partenaire ici, c'est l'excellent Pierre Larquet, qui dans les années 30 est encore cantonné à des rôles comiques dans des vaudevilles, et qui, dans la deuxième partie de sa carrière, jouera des rôles plus profonds, plus sérieux, même plus inquiétants. Enfin, pour l'heure, nous avons droit dans ce petit court-métrage L'école des auteurs, nous avons droit à un magnifique numéro comique très réussi de Pierre Larquet et d'Armand Bernard, et on notera que ce succès est largement dû à la qualité des dialogues de Henri Janson, qui débute dans le dialogue de cinéma. Oui, c'est assez spirituel et assez comique, et la fin de ce court-métrage est d'ailleurs très bien trouvée. Il y aura une suite à l'école des auteurs, ça sera l'année suivante l'école des resquilleurs. On va reprendre à peu près la même équipe, Germain Fried à la mise en scène, Janson au dialogue, et le duo comique sera composé de Pierre Larquet avec Carrette en remplacement d'Armand Bernard.